prendre le grand plaisir d'avoir Viviane Chen Ribeiro, qui est la présidente de surveillance de Talion Software, une société qu'elle avait créée et qui fait un chiffre d'affaires de 60 millions. C'est également une femme d'action qui était présidente de la Fédération de Syntec, qui représentait 80 000 entreprises et plus de 910 000 employés. Et elle a également été coprésidente de Commission Europe et internationale pour le MEDEF et également femme d'immobilier avec la présidence du conseil de surveillance d'Action Logement. Et surtout, on l'interviewe aujourd'hui parce qu'elle est la première femme présidente de la Fédération des très petites entreprises en France, qui représente plus de 2 millions d'entreprises, et on est dans une situation très difficile pour ces entreprises avec le COVID. Et on aimerait bien savoir, Viviane, si vous pouvez nous expliquer quel est le positionnement de la Fédération des très petites entreprises face aux actions prises par le gouvernement. Merci Janika de cette présentation. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai deux fonctions, le conseil de surveillance de Talentia, mais aussi à la fois agir au niveau Europe et international avec le MEDEF en coprésident cette commission avec Bernard Spitz, et puis en étant la présidente de la Fédération des très petites entreprises. Ces très petites entreprises, tu l'as dit, ce sont 2 millions d'entreprises qui génèrent 2,5 millions d'emplois, qui génèrent près de 20% de l'emploi et 14% de la valeur ajoutée de ce pays. Donc, c'est extrêmement important. Et pourquoi sont-elles les premières heurtées? Ce sont des petites entreprises qui, en moyenne, emploient 2 à 3 personnes en moyenne. Beaucoup de ces entreprises sont dirigées par des femmes parce que beaucoup sont dans le service. Bien entendu, il y a les artisans, il y a les commerçants, mais il y a beaucoup de femmes. Et ça veut dire que ce sont, pour la plupart, ceux qui sont gérants, ont 1, 2 ou 3 employés, je viens de le dire, mais surtout, sont des travailleurs non salariés. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit au chômage partiel. S'ils ont des aides, ça vient dans l'entreprise, et la seule aide qu'on leur a proposée, c'est effectivement une aide de 1 500 € par mois. Et ce sont des familles à faire vivre. Donc, c'est pas simple, c'est pas simple. Elles sont dans une situation extrêmement compliquée, notamment tous les commerces. Ça va peut-être un petit peu mieux dans ce deuxième confinement pour les artisans, mais il y a tous ceux qui ont eu recours au PGE, donc le prêt garanti par l'État, qui vont avoir des difficultés à le rembourser, puisque l'activité s'est à nouveau arrêtée et qu'ils l'ont consommé, bien souvent pour acheter les stocks qui vont être commercialisés en cette fin d'année. Donc, tout cela augure de difficultés financières réelles. Heureusement, on voit apparaître un certain nombre d'aides. Voilà. Le Super U, là où j'habite, dans la petite ville de Lacanau, a pris les chrysanthèmes de la fleuriste pour les vendre pour elle. Super geste et super geste d'entraide. Et je crois que c'est ce qui est en train de se développer au niveau des mairies. Et c'est pour ça que les décisions nationales, le fait de fermer les librairies et d'interdire les supermarchés de vendre des livres, c'est idiot. Ce n'est pas une interdiction. Les coiffeurs à domicile sont les coiffeuses à domicile, puisque c'est souvent féminin. Les coiffeuses à domicile ne peuvent pas exercer parce que les coiffeurs sont fermés. Donc, par souci d'égalité, on emmène tout vers le bas. Et ça, c'est criminel, parce que si on a 14% de l'activité qui s'effondre, voilà, je te laisse imaginer, Janika, dans quel état sera notre économie, parce que bien souvent, les fournisseurs de ces TPE sont des PME. Donc, elles vont avoir des problèmes de recouvrement,
elles vont avoir moins de clients et donc on a une espèce d'effet domino qui va se passer. Oui, cette fête domino était remplacée par le commerce online et c'est le souci surtout de grands conglomérats comme Amazon qui prend effectivement le plus grand chiffre d'affaires de l'année qui est Noël et on demande aux gens d'attendre et surtout de soutenir ces commerces. Alors, vous êtes reconnue comme une femme qui n'hésite pas à dire à haute et forte ce qu'elle pense. Alors, quel est le positionnement de la Fédération des très petites entreprises? Je sais que vous avez l'habitude de parler avec Bercy. Quels sont les positionnements de la Fédération, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire avant Noël? Parce qu'on est tous soucieuses. Je suis très fière de la France qu'ils font beaucoup d'attention de mettre des masques et de prendre soin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est tous vraiment très tristes pour nos commerçants et justement de ces très petites entreprises, qui est mon cas aussi. Bien sûr, et qui est le mien dans ma société personnelle de conseil. Donc, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le gouvernement a mis en place, et donc ça descend dans les collectivités locales, un programme de click and collect. Ce programme de click and collect est quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est qu'on a, alors, sur celles qui sont digitalisables, dont les activités sont digitalisables, il n'y en a que 32% qui sont digitalisées. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'efforts de la part du gouvernement pour aider ces entreprises à digitaliser leur activité, c'est-à-dire à pouvoir commander. Alors, chacun aujourd'hui, c'est un peu le rôle de la débrouille. C'est-à-dire que aidé par les collectivités locales, aidé par les mairies ont fait des sites dans lesquels ils donnent les numéros de tous les commerçants. On peut appeler les commerçants et en fin de compte, ils déposent les paquets, ils prennent rendez-vous, on y va, on dépose les paquets, etc. Donc, c'est le système D qui est en train de se mettre en place. Et je dois remercier les équipes de Bruno Le Maire là-dessus parce qu'ils ont accepté que ce chiffre d'affaires généré, qui est quand même un chiffre d'affaires de substitution, ne rentre pas en compte dans le calcul pour l'attribution des aides, ce qui est une bonne chose. Mais c'est une solution palliative, ce n'est pas une solution de fond. Donc, il faut plusieurs actions. D'abord, que les décisions de fermeture soient prises à un niveau beaucoup plus bas, parce que toutes les villes et tous les environnements ne sont pas au même état de diffusion, de vitesse de diffusion du virus. Donc, il faut absolument descendre. Nous n'avons pas, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a une occupation qui est, je crois, autour de 60%. Et comme tout le monde respecte, et notamment ici, au bord de l'océan, les taux vont redescendre très, très vite. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites par région, déjà, ça c'est une première chose. Et puis, il va falloir surveiller les dossiers. On a prévu on prévoit, la Banque de France prévoit que suite au premier confinement, on va avoir 150 000 TPE qui vont arriver au tribunal de commerce suite au premier confinement. Je vous laisse imaginer, je te laisse imaginer, Janika, ce que ça va faire au deuxième confinement. Oui, parce que c'est vraiment Noël, le plus grand chiffre d'affaires de l'année. Hein? C'est 40 à 60% pour les entreprises du chiffre d'affaires de l'année. Donc, imagine, même des ailes jusqu'à 10 000 euros. J'ai vu sur LCI, avant une de mes interviews, j'ai vu une commerçante qui disait, moi j'ai pour 20 000 euros de stock. Ce stock, elle l'a payé ou elle va devoir le payer. On parlait des floristes aussi, parce que ça, j'étais scandalisée aussi. Hein? Bien sûr, bien sûr. Donc, le fait de vendre par correspondance ou de commander et d'aller chercher est une des actions. Je crois qu'il va falloir que tout le monde ait une attitude citoyenne. Ce qu'il faut dire,
ce qu'il faut dire à nos amis et à tes adhérentes, ce qu'il faut leur dire, c'est que des chaînes françaises fonctionnent très bien. Moi, j'ai commandé il y a 48 heures sur Georges Rech, sur le site, j'ai été livrée par DHL ce matin. Donc, ça marche bien. On n'est pas obligé de commander sur Amazon. On peut commander, je suis comme tout le monde, je commandais aussi de temps en temps sur Amazon, donc Oui. comme tout le monde, comme chacun d'entre nous. Et Sauf maintenant, que là, c'est le survie de la France qu'on est en train bien sûr, sauf que là, j'ai décidé, là, il y a vraiment, voilà, il y a une survie. Donc nous, on a la librairie Mola à Bordeaux, qui est une librairie absolument extraordinaire. Eh bien, même s'ils mettent une semaine de plus à livrer, c'est pas grave. Mais je commanderai mes livres à la librairie Mola et je vais faire mes cadeaux de Noël sur des sites de sociétés françaises. Voilà. Et je recommande à tout le monde de faire ça. Il faut vraiment que se développe. C'est une forme. Enfin, voilà, c'est plus l'après 45, c'est plus l'après-guerre, mais c'est une guerre. C'est une guerre contre un virus. Et c'est aussi une guerre pour sauver notre économie et sauver nos emplois. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il faut que tout le monde se dise que si on laisse tomber une petite société, eh bien, ce sont ses fournisseurs, ce sont ses collaborateurs, ce sont ses fournisseurs qui vont en pâtir. Voilà. Et tout ça fera un effet domino. Donc, il faut absolument éviter cet effet domino et il faut absolument faire jouer l'entraide. C'est ce qui sauve un peuple, c'est ce qui peut sauver une économie. Oui, et la France est très solidaire et on est sûr qu'on peut compter sur vous, non seulement pour toutes les entreprises, parce que comme Viviane avait annoncé, toutes les très petites entreprises dépendent de petites, moyennes entreprises et également dans les grandes entreprises. Donc, c'est toute une chaîne Oui. de mots avec ton prénom, ton nom de famille qui vraiment tient. Donc, il faut qu'on se tienne tous. Et également, moi, je fais un petit pouce pour des femmes chefs d'entreprise parce que c'est encore plus dur. C'est vraiment la femme qui a souffert beaucoup pendant cette crise parce qu'elle avait beaucoup… Souffert beaucoup parce que à partir du moment, pour beaucoup de femmes, le travail à l'extérieur de la maison, c'est aussi, je dirais, une extension de sa liberté, une prise d'indépendance. Le télétravail, si on n'est pas installé comme moi ici, qui ai un bureau et qui suis parfaitement à l'aise, et puis mes enfants sont grands, donc je n'ai pas de petits-enfants, peut vraiment devenir quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Toutes les femmes vont comprendre ce que je vais dire. N'importe lequel de nos maris, alors peut-être à partir d'une certaine génération, mais si on n'est pas là, ils vont faire des choses. Si on est là, ils ne vont pas les faire. Ils vont estimer qu'on est là pour les faire. Donc, ce point-là, enfin, je ne veux pas paraître rétrograde, mais ce point-là, il est resté, il existe. Donc, assumer les enfants, un travail en télétravail et la maison, ça fait beaucoup. Vous savez, quand à chaque fois que j'ai défendu ou à chaque fois que j'ai fait des prises de parole, que ce soit sur Famille Numérique, que ce soit avec Women Equity Partner, que ce soit avec… j'ai toujours dit qu'être une femme, une épouse et une mère, une femme entrepreneur, une épouse et une mère, c'était un tabouret à 3 pieds et que l'équilibre était très fragile. Et c'est vrai que l'équilibre, il est fragile. Et le télétravail… on le sait, a créé des situations d'ailleurs de violence au sein des foyers quelquefois. Donc, autant je suis pour le télétravail, mais il faut reconnaître que c'est plus compliqué pour les femmes, encore une fois. Voilà. Mais on sait qu'elles sont capables de faire des merveilles et qu'elles sont capables d'attaquer des montagnes à la petite cuillère, donc on y va. Et comme c'est un tabouret à 3 pieds, tout le monde s'assoit sur nous. Et c'est également très important que j'ai réfléchi un peu à ce problème
parce que ça fait maximum 3 générations que la femme est dans l'entreprise et on dépend beaucoup sur elle pour faire d'autres tâches. Donc, on veut que tout le monde participe. Merci beaucoup, Viviane. Et Merci, la première Janica. femme présidente, Viviane Chen-Ribeiro, la première femme présidente de la Fédération de très petites entreprises qu'il faut aider et être solidaire, surtout pendant cette période de Noël. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. toi. Au revoir. Au revoir.